Donc voilà, bonjour à tous. Je vous propose de commencer maintenant cette présentation. Bienvenue à vous. Je m'excuse encore pour le souci technique et le fait qu'il n'y ait pas d'image. Mais j'espère qu'on va passer quand même un beau moment. Donc, je me présente, Julie Marie de l'agence Papang Tour. Je travaille à Papang depuis 7 ans maintenant au service de réservation individuelle. Donc, l'agence a été créée en 1993 par Monsieur Didier Candela, qui est le gérant de l'agence. Donc, on est spécialiste de l'île de la Réunion. Nos maîtres mots sont qualité et service, fort de notre expérience des prestations proposées et de la connaissance de la destination. Nous organisons des voyages sur mesure en fonction du type de clientèle. Nous avons un service individuel, ce qui est mon service où je travaille, je serai votre contact. Un service groupe, un service production et également nous avons un agent de terrain qui s'occupe de tout ce qui est accueil des clients à l'aéroport, présentation du circuit. Et elle répond à toutes les questions que les clients peuvent avoir sur la destination, sur leur réservation. Cette personne reste leur contact privilégié pour tout leur séjour. Elle peut organiser des réunions avec les clients dans les hôtels pour, euh, présenter tout ce qui est activité, site touristique et leur faire un récapitulatif un peu plus complet de la destination. Également, elle s'occupe du suivi des clients durant le séjour, savoir si tout se passe bien. En cas de problème, c'est la personne que les clients vont contacter. Alors, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour vous faire une présentation de la destination Réunion, spécifiquement de la partie nature-aventure. Bien que de par ses différents paysages et reliefs, donc du volcan, donc des hauteurs de l'île aux eaux transparentes du lagon, elle offre une expérience unique, concentrée d'émotions. L'île est divisée en plusieurs parties qu'on peut appeler plusieurs ambiances, donc 7 ambiances différentes les unes des autres, proposant des paysages et sites uniques. Alors, la première partie, c'est le nord, où se trouve la capitale, donc la ville de Saint-Denis. On y retrouve donc le charme colonial avec sa riche histoire et son héritage culturel, dont témoignent les maisons créoles, les édifices religieux, les rues ombragées, les jardins créoles, que les clients peuvent admirer tout en se baladant, par exemple, dans la rue de Paris à Saint-Denis. Euh, Ensuite, on passe à la côte est, donc de Sainte-Marie à Saint-Benoît. Donc, c'est une immersion totale dans la culture locale de la canne à sucre et de la vanille. Donc, on peut admirer les rivières et les cascades issues des cirques, notamment celui de Salazie. La superbe architecture également des temples indiens qui témoignent des richesses historiques de la Réunion. Ces temples indiens sont nombreux dans cette région. Le sud sauvage, donc de Sainte-Anne à Saint-Joseph, qui témoigne notamment de la présence du volcan du Pitron de la Fournaise, par son relief escarpé. Donc, on y retrouve les coulées de lave successives du volcan descendu jusqu'à l'océan, qui a donné naissance justement à ce relief escarpé. On continue avec le sud, donc Saint-Pierre, Saint-Louis, entre deux étangs salés, qui témoigne là de l'art de vivre de la Réunion, donc de son accueil chaleureux. Euh, les clients pourront s'émouvoir devant les panoramas renversants et un riche patrimoine. Ensuite, on continue au niveau de la côte ouest. Donc Saint-Leu, Saint-Gilles, Saint-Paul. Donc c'est la zone balnéaire de la Réunion qui offre plus d'une vingtaine de kilomètres de plages de sable blanc ou noir. Parmi celles-ci, le lagon de l'Ermitage qui est clos par une barrière de corail. Donc c'est un terrain idéal pour la baignade et la découverte de sa faune et sa flore. Donc sous-marine exceptionnelle. Oui, excusez-moi, c'est normal que vous ne voyez pas les images et j'ai un souci technique, la caméra ne fonctionne pas. Je m'excuse. Donc on continue avec la région des plaines. Donc la plaine des Palmistes et la plaine des Cafres qui se trouvent sur les hauteurs de l'île. Notamment, on pourra retrouver la région du volcan Piton de la Fournaise, donc un des volcans les plus actifs au monde
qui ne représente aucun danger pour la population et qui offre régulièrement des spectacles époustouflants, puisque par an, nous avons au moins 2 éruptions, donc qui sont accessibles à tout le monde, mais qui a un grand succès. Donc il faut s'armer de patience, faire la route et aller voir ce spectacle époustouflant, mais ça en vaut vraiment la peine. Et pour finir, la 7e partie, donc la partie les cirques. Donc 3 cirques à La Réunion. Donc le cirque de Salazie, qui est le plus verdoyant, inscrit dans son intégralité au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est dominé par le voile de la mariée, l'une des plus belles cascades de l'île. Ensuite, le cirque de Sillaos, donc le plus majestueux des cirques, qui est dominé par le piton des Neiges, qui culmine à 3070 mètres d'altitude. C'est le point de départ de nombreuses randonnées, qui est accessible par la fameuse route aux 400 virages. Dit comme ça peut faire peur, mais c'est vraiment une route, de par son paysage, vous n'allez pas sentir les 400 virages. Donc avec tout ce qu'il y a à voir, ça va être très facile. Donc c'est un endroit idéal pour les activités en pleine nature, notamment les randonnées et le canyoning. Enfin, le cirque de Mafat, donc, qui est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. Donc, le découvrir fera vivre une expérience authentique, unique et enchanteresse aux clients. C'est un écrin géologique qui est dessiné par des remparts abrupts, où vraiment les clients seront plongés dans l'aspect authentique de l'île, vu que cette région est coupée de la ville, donc uniquement accessible à pied ou en hélicoptère. Donc voilà. Donc, au cœur de ces 7 ambiances, se cachent plus de 900 kilomètres de sentiers balisés. Donc, l'île regorge de sentiers de toutes parts. Ils font partie intégrante de l'identité, l'histoire et la culture réunionnaise, car ils ont été créés et empruntés à l'époque par les esclaves marrons qui s'enfuyaient. Donc, la randonnée sur l'île permet donc une découverte géographique et historique dont les traces sont toujours présentes, notamment dans le nom des pitons, des sentiers, des cirques. Elle est reconnue pour la richesse et la diversité de ses randonnées. Donc, les parcours et les circuits sont de tout niveau, du plus simple au plus difficile, donc assez accessible en famille, tout seul, en couple, en groupe. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ils proposent tous de magnifiques paysages au cœur d'une nature exceptionnelle, avec sa faune et sa flore uniques au monde. Le parc national, créé en 2007, couvre 42% du territoire, dont le cœur, offrant une variété de paysages tellement uniques, a été classé en 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ses pitons cirques et remparts. Les sentiers sont entretenus et gérés par l'ONF, donc l'Office national des forêts. C'est l'Office national des forêts qui nous indique les sentiers praticables ou non. Donc, il faut savoir que par rapport au climat de la Réunion, parfois après des fortes pluies ou n'importe quel événement qui peut arriver, les sentiers peuvent être fermés, rénovés, puis réouverts. Donc, c'est l'ONF notre contact. Donc, à la question quand peut-on faire de la randonnée à La Réunion? Donc, toute l'année. C'est possible toute l'année. Donc, de juin à octobre, le climat est parfait. Donc, on peut faire de belles randonnées sous un magnifique soleil. Et en plus, c'est l'hiver à La Réunion. Donc, il fait bon, il fait doux, c'est très agréable. Les balades sont très faciles au cœur de la nature. Donc, c'est vraiment un apaisement, un moment de se ressourcer. De novembre à avril-mai, c'est la saison cyclonique et donc la saison la plus humide. Donc là, à ce moment-là, il faut davantage se renseigner sur l'état des sentiers avant de partir. Donc là, ce sera l'ONF justement qui nous informera si toutefois il y a des sentiers qui sont fermés ou pas. Et puis, il faut savoir que les conditions climatiques peuvent être très variables toute l'année, donc changer rapidement dans l'intérieur. Donc, si vous êtes sur le littoral et qu'il y a un beau soleil et qu'il fait chaud, c'est pas dit que si vous montez dans les hauteurs, il n'y ait pas de la pluie et beaucoup de pluie parfois. Donc, il faut faire attention à ça et préparer ses affaires en conséquence. Donc, prévoir toujours
des vêtements chauds, de quoi se couvrir et tout ce qu'il faut. Donc, la spécificité des sentiers sur l'île, c'est qu'ils sont assez difficiles et techniques, avec un dénivelé important. Donc, il faut bien se préparer, étudier les durées des randonnées, le circuit, l'itinéraire, voir les temps de pause et vraiment se préparer un minimum pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, l'île compte 3 sentiers de grande randonnée labellisés par la Fédération française de randonnée pédestre, dénommés très simplement le GR1, le GR2 et le GR3. GR pour grande randonnée. Le GR1 compte 60 km de sentier et fait le tour du Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'île, donc comme je l'ai précisé plus tôt. Il passe par les cirques de Salazie, Mafat, Sillaos, il forme le cœur de l'île. C'est donc une boucle qui existe depuis 1979. Donc, il démarre soit à Elbourg, dans le cirque de Salazie, soit à Sillaos. Composé de plusieurs étapes de 2 à 6 heures de marche. Donc, il est incontournable pour découvrir le cœur montagneux de l'île sur cette terre volcanique et fait la fierté des locaux. Il y a de nombreux points de vue à couper le souffle. Il offre une palette de panoramas et de passages en forêt poussant à la contemplation. Donc, comme Bélouve, Cap Anglais, le col du Taibit, la plaine des Tamarins, qui effacent les efforts des défis physiques que l'on peut rencontrer durant cette randonnée. Il ne présente cependant pas de difficultés techniques particulières, donc essentiellement des montées et des descentes parfois rudes, mais il faut quand même disposer d'une condition physique, une bonne condition physique et d'un peu d'endurance. Donc, pour vous donner un exemple de circuit de randonnée sur le GR1, donc en partant de Sillaos, une randonnée de 5 jours. Pardon. La première étape serait donc de Sillaos jusqu'à Marla, donc via la montée du col du Taibit, avec une nuit au gîte de Marla. Gîte à Marla, pardon. Étape 2, Marla jusqu'à Bélier via la Nouvelle et le col de Fourche, une nuit au Bélier. Donc là, on arrive à Salazie. Étape 3, donc de Bélier à Elbourg, donc de l'autre côté du cirque de Salazie, et la nuit en hôtel ou en chambre d'hôte à Elbourg. L'étape 4, donc de Elbourg jusqu'au refuge du Piton des Neiges, en passant par le gîte de Bélouve et Cap Anglais, en passant une nuit au Piton des Neiges, au refuge. Et l'étape 5, refuge du Piton des Neiges pour aller vers Sillaos. Donc, et là se termine la boucle du GR1. Donc, on a commencé par Sillaos et on finit par Sillaos. En option, on peut faire donc l'ascension jusqu'au sommet du Piton des Neiges avant de reprendre la route vers Sillaos. Donc, cette partie-là ne fait pas partie du GR1, mais puisqu'on y est, je conseille aux clients d'y aller. Donc, d'y aller tôt le matin, donc avant le lever du soleil, pour justement profiter du lever du soleil au sommet. C'est vraiment magnifique et ça vaut vraiment le détour. Donc, voilà, c'était les détails pour le GR1. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, peut-être que je peux y répondre en cours de présentation ou à la fin. Donc, on passe au GR2, donc, qui compte 130 km de sentiers traversant l'île du nord au sud ou du sud au nord. Donc, le point de départ se fait à Saint-Denis, donc dans le nord, et l'arrivée à Basse-Vallée à Saint-Philippe, donc dans le sud sauvage, ou vice-versa. C'est une traversée de l'île en 12 étapes qui permet de pénétrer au cœur de l'île. Donc, les 12 étapes en passant par, donc en commençant par Saint-Denis, on passe par La Roche-Écrit, Dodane. Puis, on rentre dans le cirque de Mafat, donc Horaire, Cayenne, Roche-Plate, Marla. On arrive ensuite à Sillaos. Sillaos, on y passe une nuit et le lendemain, on reprend la route vers le refuge du Piton des Neiges. Ensuite, on va vers la plaine des Cafres, donc Bourg-Murage et du volcan pour faire le volcan, et on redescend vers Basse-Vallée, donc en 12 étapes. Donc, les étapes 9 et 10 de cette traversée de l'île, donc concernant la partie à la plaine des Cafres, ont été modifiées en septembre 2020 pour sécuriser le sentier en pensant prioritairement à la sécurité des marcheurs. Donc, des signalétiques adaptés ont été mis en place sur les sections d'itinéraire traversées entre Piton Marabout et le Nez de Bœuf, car en fait, l'ancien itinéraire
les clients passaient sur la route carrément et c'était assez dangereux parce qu'il y avait toujours des voitures donc qui roulaient pas facilement, qui roulaient pas forcément, pardon, lentement. Et quand on sort d'une randonnée, on n'est pas peut-être pas à même de faire attention aux voitures, et cetera. Donc, c'est mieux de les mettre dans un sentier où ils sont là et ils continuent leur route tranquillement. Certains tronçons sont très difficiles et fastidieux, d'ailleurs parce que notamment il reprend une partie du tracé de la mythique Diagonale des Fous, donc la course du Grand Raid, qui est organisée tous les ans sur l'île de la Réunion et qui accueille des coureurs du monde entier. Donc il faut être plutôt habitué à la marche difficile et avoir une bonne condition physique. Donc on passe au GR3. Donc le GR3 compte 40 km de sentier. Il fait le tour du cirque de Mafat. Donc le plus aride des 3 cirques, donc le cirque de Mafat, uniquement accessible à pied ou en hélicoptère. Donc c'est une balade dépaysante et authentique grâce à la rencontre notamment avec les habitants des différents villages. Donc la magie des panoramas durant le trajet laisseront aux clients des souvenirs inoubliables, plongés dans la nature. Donc c'est vraiment naturel, c'est authentique, il y a de l'air frais, c'est vraiment dépaysant et c'est très ressourçant. Dans ce lieu préservé et authentique, nous conseillons au moins 5 jours de trek pour profiter pleinement et découvrir à la fois le bas Mafat et le haut Mafat. Plusieurs portes d'entrée sont possibles. Par exemple, le col du Taibit, donc depuis Sillaos, le col des Bœufs depuis Salazie ou depuis la rivière des Galets dans l'ouest ou autre. Un exemple de circuit, donc depuis le col des Bœufs Salazie, donc la première étape serait d'emprunter le sentier scout depuis le col des Bœufs, donc vers Horaire, passer la nuit à Horaire. Ensuite, l'étape 2, horaire vers Grand Place. Donc là, on descend dans le bas Mafat, donc passer une nuit à Grand Place. L'étape 3, Grand Place vers Roche-Plate en passant par les îlets des Lataniers et des Orangers. Donc, qui peut être impressionnant ce sentier-là, mais très accessible. Donc, on passe une nuit à Roche-Plate. Donc, l'étape 4, Roche-Plate vers Marla. Donc, en passant par la rivière des Trois Roches, on peut s'y baigner, donc c'est pas mal. Nuit à Marla et l'étape 5, donc Marla vers Col des Bœufs via la Nouvelle, donc on revient au Col des Bœufs. Donc voilà, c'était les 3 sentiers de grande randonnée de l'île. On peut tout à fait les faire entièrement ou en partie. Et la possibilité de les faire en partie donne la possibilité de les intégrer dans un autotour pour ceux qui veulent venir à La Réunion et profiter de tous les aspects touristiques de l'île. Donc, par exemple, si on veut intégrer le cirque de Mafat, le piton de la Fournaise, le piton des Neiges, on peut partir sur un autotour avec location de voiture, donc prise à l'aéroport, à l'arrivée, puis ils se dirigent vers le cirque de Salazie pour une première nuit. Le lendemain, ils commencent leur randonnée vers le cirque de Mafat, depuis le col des Bœufs, donc pour 2 ou 3 jours. Donc on peut faire par exemple la Nouvelle, Marla, ou un peu plus de nuit s'ils le souhaitent. Puis revenir au col des Bœufs pour récupérer leur voiture. Donc, il y a un parking surveillé, payant. Donc, je crois que c'est à peu près 12 € par jour. Donc, ils peuvent récupérer leur voiture, repasser une nuit à Salazie, donc, ou se diriger directement vers la suite de leur programme. Le fait de passer une nuit à Salazie, ça peut leur donner l'occasion de faire une visite donc du cirque, de tous les musées, les jardins, ou d'autres randonnées à la journée qu'il y a à Salazie, éventuellement. Par la suite de leur programme, on peut prévoir une nuit à Bourmura, donc directement au gîte du volcan, pour qu'ils puissent le lendemain faire l'ascension du volcan. Et en partant de Salazie vers la plaine des Cafres, donc ils passent par l'est. Donc ils peuvent visiter l'est déjà avec les cascades, les temples tamouls, les rivières, donc faire des activités également, donc rafting, canyoning, donc visiter des plantations de vanille, etc. Remonter par la plaine des Palmistes et arriver à la plaine des Cafres. Donc ils peuvent passer une nuit à Bourmura pour justement aussi visiter le village de Bourmura, qui est le village du volcan essentiellement, donc notamment la cité du volcan.
Donc, et il y a aussi des activités, des randonnées pédestres, des randonnées équestres. Donc, ça peut être intéressant. Puis le lendemain, faire l'ascension du volcan. Et après l'ascension du volcan, ils repartent sur Saint-Pierre. Donc, soit, non, ils repartent sur Saint-Pierre, pardon. Donc, ensuite, 1 ou 2 nuits qui vont passer à Saint-Pierre, donc pour la côte sud et sud sauvage. Donc, à Saint-Pierre, ils pourront aller visiter la côte sud sauvage. Donc, avec ils pourront faire des activités, tunnel de lave, canyoning, ils pourront aller à la plage à Grand-Anse, donc visiter des musées, des jardins, le jardin des parfums et des épices, par exemple, à Saint-Philippe. Donc, ils peuvent faire une journée là-bas. Donc, rester sur Saint-Pierre aussi, avec le marché couvert, la plage de Saint-Pierre, le musée du Saga du Rhum. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et ensuite, remonter vers Cilaos. Donc, prendre la route vers Cilaos pour une première nuitée. Et le lendemain, ils font la randonnée vers le Piton des Neiges pour ce qui se fait sur 2 jours, pardon. Donc, ils passent une nuit au Piton des Neiges, au refuge. Puis le lendemain, ils font l'ascension jusqu'au sommet. Et ils font l'ascension jusqu'au sommet et ils reprennent la route ensuite vers Cilaos. Où là encore, soit ils peuvent repasser une nuit, donc après pour visiter le cirque de Cilaos même, ou se diriger directement vers la côte ouest pour les nuitées sur la côte balnéaire pour profiter du soleil et de la mer. Donc là, on est donc sur un autotour de 12 à 14 nuits pendant lesquelles les clients ont pu faire de la visite, de la rando, des activités, profiter de la mer, tout en un. Voilà, c'est un exemple de circuit que l'on peut proposer. Après, on peut adapter selon les souhaits des clients. Donc là, c'est vraiment du sur mesure par rapport à ce qu'ils veulent, soit un peu plus de randonnée, un peu plus d'activité ou un peu plus de physique, un peu plus de visite, pardon, une randonnée, une nuit ou voilà, c'est vraiment selon ce qu'ils veulent faire eux. Et je voulais dire autre chose. Oui, on peut prévoir l'accompagnement d'un guide pendant ces randonnées. Donc, soit on a possibilité d'avoir un guide privé, donc qui les accompagne durant leur randonnée, peut-être aussi durant tout le séjour, s'ils veulent un guide pour les accompagner pour les visites. Mais pour les randonnées, on peut prévoir un guide, donc privé, où il y a aussi des randonnées en groupe, donc selon les disponibilités des guides. Donc, il y a des guides qui proposent un programme de randonnée, donc auquel on peut inscrire les clients, donc en fonction de où ils sont et en fonction des disponibilités des guides. Donc, c'est principalement le volcan, la forêt Bellouf, Mafate, Piton des Neiges. Enfin, c'est les randonnées les plus demandées en général. On peut également prévoir la traversée de l'île, donc uniquement en randonnée. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à l'arrivée, au lieu de prendre une voiture, on peut les transférer vers leur première nuit. Par exemple, dans le circuit que j'ai proposé, on peut les transférer à Salazie. Et de Salazie, ensuite, ils vont commencer leur randonnée dans le cirque de Mafate. Donc, ils peuvent aller jusqu'à Cilaos, par exemple. Donc, marcher jusqu'à Cilaos. Et nous, enfin, ils vont arriver à leur hébergement à Cilaos et nous, en backup, on aura fait le transfert des bagages donc, de Salazie à Cilaos, donc ils retrouveront leurs bagages arrivés à Cilaos. Donc ensuite, ils vont continuer en passant par le Piton des Neiges, aller jusqu'au volcan. Donc nous, là aussi, on aura fait le transfert des bagages. Et ensuite, du volcan à la côte ouest. Donc là aussi, on peut prévoir un transfert. Donc c'est possible aussi s'ils ne veulent pas louer de voiture. Donc on peut aussi faire ça. Et arrivé à Saint-Gilles, s'ils veulent louer une voiture pour la suite, donc les activités balnéaires ou être un peu plus libre, on peut leur proposer également de louer une voiture depuis leur hôtel à Saint-Gilles ou à Saint-Gilles sur la côte ouest. Oui, ou on peut leur proposer également des transferts pour leur activité, les activités d'hiver qu'ils voudront faire. Et à la fin du séjour, pareil, transfert vers l'aéroport s'ils n'ont pas pris de voiture, ou ils peuvent aller à l'aéroport avec leur voiture à eux. Donc après, on est ouvert à toute demande. On fait notre possible pour les réaliser dans les meilleures conditions possibles et on s'adapte vraiment aux demandes des clients.
et on met tout en place pour que ça se passe bien, en tout cas. Donc la dernière chose que je souhaite évoquer avec vous concernant, la partie randonnée, c'est les équipements à prévoir. Donc c'est peut-être d'ailleurs, le plus important pour que tout se passe bien et que les clients soient à l'aise et qu'ils profitent de leur randonnée. Donc surtout prévoir de bonnes chaussures de marche, donc des vêtements chauds et imperméables, parce que comme je l'ai précisé, les températures, la météo est très variable. Donc, il faut faire attention à ça, prévoir dans tous les cas de figure. Donc, il va pleuvoir, il va faire chaud, on ne sait jamais ce qui va se passer. Des casquettes, lunettes de soleil et crème solaire, donc évidemment parce que quand il fait chaud, il fait très très chaud, donc ça peut être très fatigant. Donc, et il faut vraiment se protéger. Donc, une gourde avec de l'eau, évidemment, sac, lacets, sifflets, carte IGN au cas où, mais les sentiers sont très bien balisés, donc il n'y a pas forcément besoin de carte, mais au cas où, c'est bien d'avoir un document rassurant avec soi et pour que tout se passe au mieux. Donc un téléphone portable pour appeler en cas de souci, mais il ne devrait pas y en avoir. Casse-croûte de fruits secs pour tenir jusqu'au bout, trousse de secours avec les principaux, ce qui est principal, donc en cas de pépin. Également étudier son parcours à l'avance, calculer la durée des randos, les pauses, penser à vérifier la situation météo. Mais bon, ça, c'est un peu notre rôle à nous c'est totalement notre rôle à nous en tant qu'agent réceptif, de vous informer, soit avant l'arrivée des clients ou une fois sur place, s'il y a un souci au niveau de la météo, qui peut, qui peut gêner la randonnée, enfin, pour que qui peut gêner la randonnée des clients. Après, sur place, si les clients, par exemple, ils ont choisi un programme et qu'une fois arrivés, ils se sentent pas de faire tel ou tel sentier parce que la veille, ils ont déjà fait une grande randonnée, qu'ils sont fatigués. Sur place, évidemment, on peut gérer ces cas de figure-là et faire en sorte de changer leur programme pour qu'ils puissent continuer leur séjour sans problème. On est vraiment ouvert à toutes les demandes et on assiste vraiment les clients sur place. On est là à leur écoute. Ils peuvent nous contacter à tout moment et on est là pour eux. Donc voilà pour moi ma présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition par chat ou si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Merci à tous.